À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. La tolérance. À partir de ce passage d'évangile où les apôtres sont outrés parce que d'autres, qui ne sont pas des leurs, opèrent des miracles au nom de Jésus. Et de « Il est d'autres demeures dans la maison de mon Père ». Depuis fort longtemps, et de nos jours encore, l'Église catholique, entre autres, considère que les dogmes sont incontournables parce que, dit-elle, ils ont été inspirés par l'Esprit Saint. Si l'on en croit la propre histoire de l'Église, par exemple le brigandage d'Éphèse en 449 après Jésus-Christ, rien n'est moins sûr. Une religion ou une Église, quelle qu'elle soit, ne devrait-elle pas viser à relier de la façon la plus simple possible celui qui cherche à mettre en conformité sa vie et sa conscience avec la puissance créatrice qu'on nomme Dieu et que Jésus nous a révélé être notre Père? Et les dogmes, au lieu d'être conçus comme des murailles derrière lesquelles s'abritent ceux qui croient, ne devraient-ils pas être plutôt des panneaux indicateurs destinés à confirmer à celui qui a emprunté le chemin de cette religion ou de cette Église qu'il marche bien dans une bonne direction? Je ne pense pas qu'il soit sain ni sain de voir dans les dogmes des ordres auxquels il faut obtempérer pour se joindre à une foule en uniforme. En revanche, s'ils sont des signes fraternels qui me permettent de dire à celui que je souhaiterais voir nous accompagner, viens avec moi, ils peuvent être d'autant plus acceptables que j'ai l'humilité de les exprimer en ayant pleine conscience que ce souhait n'est pas forcément la volonté de Dieu pour tous, puisque Jésus lui-même nous a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Donc il est d'autres chemins que le nôtre pour se rendre vers Dieu. Ce que l'on peut comprendre ainsi, les religions donnent une direction générale dont chaque église, selon son importance, est autoroute, route nationale, départementale, voire communale, sur laquelle chacun est libre de rouler à ses guises. Mais, me dira-t-on, n'est-il pas plus rapide et plus sûr d'emprunter les grands axes? Certes, répondrai-je, faisant réserve que plus la vitesse est grande et plus les accidents sont mortels, mais à condition qu'un péage excessif ne soit pas réclamé à ceux qui ne peuvent payer. La barrière étant ainsi levée et chacun pouvant désormais s'avancer librement sur la route de son choix, nul doute qu'il puisse rencontrer alors quelque autre aventurier qui, l'ayant devancé, lui explique le bien fondé de ces panneaux qui apprennent à mieux regarder le paysage que la route fait traverser. Ces aventuriers qui nous ont précédés, ces hommes et ces femmes que l'Église catholique notamment a parfois canonisés, qui devaient être des gens bien, sans doute même très bien, lesquels eux aussi avaient dû chercher, comme toi et moi, et qui maintenant qu'ils ont trouvé, nous appellent depuis là-bas, en contre-jour de la lumière qu'ils ont atteinte, d'où ils nous disent « Viens, suis-moi, tu es dans une bonne direction, avance, n'hésite pas, plus loin. Si ça se trouve, ce chemin t'aidera à trouver un autre chemin, celui qui te convient, qui t'est destiné, le tien. » Pourquoi pas? À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.